Voilà maintenant 4 ans que nous nous intéressons à la vie sauvage et que nous allons chaque année au Brame du Cerf. Nous avons parcouru des kilomètres en voiture, à pied, à chercher des soirées entières afin de pouvoir l'entendre, mais sans jamais pouvoir le voir. Depuis, nous nous sommes lancés dans le piège photographique à la recherche de sangliers, de chevreuils, de renards, avec pour objectif, en septembre, de mettre des caméras sur ces lieux de brame. Car il n'y a qu'ici, à des kilomètres de chez nous, que nous pourrons enfin apercevoir cet animal incroyable. Puis ce jour est arrivé sans même l'attendre, sans se douter un seul instant que c'était possible. Et pourtant... Je reviens en arrière, mais je me pose une question. C'est pas un chevreuil, c'est un jeune mâle cerf. Si c'est ça, c'est juste génial. Mais c'est un mâle ou pas? Oui, il y a un début de corne. Je crois que c'est ça. Putain, c'est génial. Depuis, nous avons cherché les possibles traces, remontant les passages, en essayant de comprendre d'où ils sont venus et où ils vont. Et nous sommes arrivés jusqu'ici, un lieu pourtant pas inconnu, mais qui cachait bien des secrets. Voilà comment un fantôme est devenu le roi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble en studio pour analyser les images de la Browning HP5. Comme vous avez pu le voir dans l'introduction, on espère avoir découvert les cerfs. Allez, c'est parti, visionnons ensemble les images. C'est parti, on ouvre le premier fichier. Donc on est le 3 février et il est 6h46 le soir. On aperçoit les cerfs qui sont sur la droite de l'image. Alors, par rapport aux paramètres de la caméra, pour les captures de nuit, on est sur des temps de 20 secondes. Ces temps de 20 secondes, on ne peut pas les changer. C'est un caractère qui est figé. Donc on ne peut pas aller au-delà. Donc là, j'ai ouvert le second fichier. Donc les cerfs sont toujours ici, cachés derrière la petite broussaille qui se trouve là, et ils s'avancent. Donc on en voit, il y en a au moins 3. Alors attendez, comme les fichiers sont assez courts, j'ouvre le suivant. Donc on en voit 2 biches ici, une 3. Ok, ils ont été effrayés, très certainement à cause des LED blanches. C'est une caméra qui est éclairée par des LED blanches et c'est vrai que c'est beaucoup plus voyant et ça peut effrayer les animaux. Là c'est le cas, ça a effrayé les cerfs et ils sont partis sur la droite. On va voir s'ils vont revenir dans les fichiers suivants. Donc là, il en reste un sur le côté droit, mais les autres sont partis. Et je ne suis pas certaine qu'ils vont revenir. On va regarder le fichier suivant. Donc non, là je pense que ces LED les ont vraiment effrayés, ils ne reviendront pas. Donc en fait la caméra a été posée ici parce que là on a une vision sur un champ de culture. Donc ils viennent manger là et c'est vraiment un point stratégique avec des zones de passage. Fichier suivant, le 3 février toujours. Donc là on les voit, ils sont cachés derrière cette broussaille. Difficile à distinguer quand même, assez réservé du coup et très certainement à cause des LED blanches. Donc on voit, hein, 20 secondes, ça va extrêmement vite. Donc on est toujours sur le même timing, on est toujours le 3 février à quelques minutes. Ici on aperçoit, je pense que c'est un mâle, la biche qui regarde bien la caméra, très certainement encore vis-à-vis de ces LED blanches et qui est assez intriguée et sur la réserve. Fichier suivant, donc on est toujours le 3 février. Donc là il s'approche un petit peu mais assez réservé encore.
Je pense que ces LED blanches, ouais, ça va peut-être nous poser des petits soucis. Ou alors il va peut-être falloir qu'ils s'habituent. Peut-être qu'ils s'habitueront à force de voir les caméras. Donc là, c'est une jeune biche. Là, ici, on en a une deuxième qui est cachée derrière la petite broussaille. Et donc, ils viennent manger le champ de culture qui est juste devant. Et donc, sur l'arrière de la caméra, c'est un bois. Donc, au niveau des traces que l'on a vues, donc, ils descendent du bois pour venir manger dans le champ de culture. Donc effectivement, on les voit bien, hein, ils viennent pour manger, mais toujours quand même intrigués par l'éclairage de la caméra, assez regardant derrière eux. Hein. Et là, elles se sont éloignées. Ici, est-ce que c'est une biche ou est-ce que c'est un cerf? J'arrive pas à voir. C'est le cerf. On voit bien ces beaux bois là qui sont en train de pousser. Je trouve quand même que ce sont vraiment des animaux qui sont incroyables. Moi je les trouve très majestueux. C'est fascinant. Au niveau de la qualité des images, on est quand même sur une qualité qui est excellente. On voit quand même bien, voilà, là on voit bien qu'il a pris des petites herbes. On les voit bien qu'ils sont en train de manger. Il y a quand même pas mal de détails. On est vraiment dans de la finesse de l'image. Hein. On va monter le son. Et écoutez, je vais remettre la vidéo. Mais il me semble... On entend les cloches. Vous entendez? Au loin, on entend les cloches de l'église, qui est quand même à plusieurs centaines de mètres à vol d'oiseau. On a une qualité de son quand même qui est exceptionnelle. Hein. Donc toujours nos 3 cerfs, donc le mâle ici et les 2 biches, qui sont quand même bien apaisés. Je les trouve quand même plus relax. Hein. Après, ils se sont quand même pas mal éloignés de la caméra. Donc ils y font moins attention, très certainement. Bon, alors là, on voit des yeux ici. Toujours notre cerf qui est en train de manger. Donc ils sont quand même restés un petit moment. Hein. Parce qu'on a démarré la vidéo, il était 6h43 du soir de mémoire. Il est 7h08, donc presque, donc on est à 25 minutes, presque 30 minutes. Donc ils sont quand même restés un petit moment. Fichier suivant, 3 février, 20h11. Donc c'est ici, hein. Ils ont déclenché la caméra, c'est la caméra qui a détecté leurs yeux. On est sur des températures assez douces, 10 degrés le soir, en plein hiver. Et là, on les voit qui passent quand même assez prudemment. Ouais, ils osent pas s'avancer vers nous, vers la caméra. Ils ont plus tendance à descendre dans le champ. Et là, le mâle toujours en train de nous fixer. Hein. Allez, vidéo suivante. Donc là, ils vont probablement se passer sur la gauche et s'éloigner. Donc il y a une biche qui est déjà sortie du champ. Donc le mâle hein, qui est toujours avec ses femelles, qui les suit. Ouais,
Et là, ça confirme bien qu'ils sont en train de partir sur le côté. Donc c'est un immense champ, hein, donc ils ont de quoi aller se promener sur la droite ainsi que sur la gauche. Et en face, c'est retour vers le bois. Alors, on va ouvrir la vidéo suivante. Donc on est toujours sur la même soirée. Et passage du coup de la biche qui revient dans le champ de la caméra. Donc elle passe tranquillement et elle est toujours suivie. Voilà, elle est suivie donc de la seconde biche et du mâle, bien entendu. Écoutez, il m'a semblé les entendre souffler. Alors, fichier suivant. Donc là, le mâle nous regarde bien fixement, hein, toujours intrigué par la lueur de la caméra. Je pense que c'est son seul défaut en fait, de cette caméra. Du coup, la lumière blanche attire vachement l'œil et c'est beaucoup moins discret qu'une LED rouge ou une LED noire. Et là, il est toujours ouais, dans l'observation. Écoutez. On entend au loin peut-être des renards ou des chiens. On a entendu des sortes d'aboiements au loin. Donc là, le cerf est pile devant nous. Mais il n'est plus accompagné de ses deux biches. Alors. Il a l'air quand même assez prudent. Ah, ici on voit des yeux. Il est pas tout seul. J'avais pas vu les yeux sur la droite. Alors, qu'est-ce qui a pu déclencher la caméra là? Alors là, c'est ici. Je pense que les cerfs sont sur cet axe-là, mais vraiment dans l'angle à droite. Ça arrive à capter un petit peu la lueur de leurs yeux. Donc là, on change de jour. On est le 4 février et il est 4h32. Ah, mais il est beau celui-là. Magnifique cerf. Ouais, là, c'est beau bois. Il est superbe. Superbe. Et il n'a pas l'air d'avoir repéré la caméra. Alors, je vais ouvrir le fichier suivant. Oui, il est en train de manger les cultures du champ. Mais là, on voit bien ces bois magnifiques. C'est super joli. Il est magnifique. Le revoilà. Je sais pas. C'est étonnant, on dirait qu'il n'a pas tombé ses bois parce que là on est dans la période en fait où normalement les bois sont tombés et ils sont en train de se reformer et lui il a déjà des bois qui sont bien grands. Alors attendez, je mets le fichier suivant. Ouais, parce que là, on voit bien le bois là qui monte, les autres là qui sont en train de se former autour. Ah, on dirait qu'il nous a vus. Il vient de s'arrêter net et il regarde fixement. Ah, je pense qu'il a repéré la caméra. Il fait demi-tour.
Et lui, il est solitaire, il est tout seul, il n'est pas accompagné de biches. Je vais voir le fichier suivant. Et donc, il se rapproche, il est là, sur le côté. Est-ce que c'est lui? Je suis pas certaine. Non, c'est pas lui. Si? Non, c'en est un autre. Et apparemment, il nous a pas trop repéré. Il vient vraiment proche. Il est vraiment tout proche de la caméra. Oh, coucou! Il vient de toucher. Ah, il s'est fait peur. Il a touché la caméra, il a eu peur, il s'est effrayé. Il a quand même eu la curiosité de venir. C'est vraiment chouette. Comme quoi, il a quand même été intrigué, il est venu. Bon, après, ça l'a effrayé. Mais il a eu la curiosité de venir voir la caméra pour voir ce que c'est. Ah, elle court. Une biche qui passe. Au pas pressé quand même. Donc, ce cerf là qui avait des beaux bois, il était peut-être pas finalement tout seul parce que à une ou deux minutes d'intervalle, on voit le jeune daguet qui est curieux et qui vient regarder la caméra. Et ensuite, une biche qui traverse. Oh, c'est un petit chevreuil, ça. Donc là, on est le matin, hein, à 7h06. Non, on est le soir, pardon. Il est 7h06 le soir. Et du coup, c'est un petit chevreuil qui vient. Et il y en a un autre par là, il me semble. Oui. Donc on voit que c'est vraiment le coin des animaux pour venir manger. Donc là, on est le lendemain et un chevreuil passe devant la caméra. Il n'en a pas du tout fait de cas. On dirait qu'il ne l'a pas remarqué. Je vais avancer parce que je pense qu'on ne reverra pas grand-chose. Alors. Donc là, image de jour. Un chevreuil. On voit aussi que la qualité de jour est quand même superbe. On a bien les détails. Donc là, on a le champ. Vous voyez, il est bien... Ah, attendez, il y a deux autres chevreuils qui courent là sur la droite. Ouais, et il va les rejoindre très certainement. Donc comme je vous le disais, ici, toute cette partie de terre, donc c'est la culture hein, qui a été mangée. Oh, oh là là! Oh, il est superbe, il est magnifique! Oh, quel beau bois! Il est superbe ce cerf. En plus, il s'approche. Derrière, je vois qu'il est suivi très certainement par une biche. Oh, magnifique image. Ah, il a dû faire demi-tour. Ah, c'est dommage. Il est vraiment magnifique. Et là, on voit une biche. Pareil, toujours le regard tourné vers les LED. Ah, ça serait trop bien que s'il pouvait revenir. Est-ce qu'on l'aura dans la prochaine? Il est caché là derrière ce buisson. Ici, on voit un autre... je ne sais pas si c'est une biche ou un cerf, j'arrive pas à discerner. Il est vraiment magnifique, magnifique. Donc là, on est le 6 février. Donc là, c'est une biche qui vient de passer. Je vais avancer un petit peu. Non, il n'y a rien de plus. J'en reviens pas de ce cerf. Ah, je pense que c'est un chevreuil qui vient de passer. Je vais avancer. Mais je crois qu'on n'aura pas d'autres images. Alors, ensuite, fichier suivant.
Là, c'est caché ici, derrière ce petit roncier là. Non, on n'arrivera pas à voir. On n'arrivera pas à voir l'animal qui est caché. Je pense que c'est un chevreuil, mais j'en suis pas certaine. On va voir avec le fichier suivant. Ah, ils sont ici. Pile en face, je pense hein, que c'est 2 petits chevreuils. Un troisième. Donc là, ils n'ont pas du tout remarqué la caméra et ils vont s'enfoncer dans le champ pour peut-être aller dans le bois après. Donc là, on change de jour. On est le 8 février et il est 1h40 le matin. Donc, un chevreuil qui passe. Vous voyez, hein, il prend le chemin, il descend. Ici, c'est plein de traces d'animaux du coup. On a beaucoup de traces de cerfs, beaucoup de traces de chevreuils. Et ce sont toutes ces traces-là qui nous ont conduits à déposer la caméra ici. Alors, donc un chevreuil là qui part vers le fond du bois, un second qui s'approche juste ici. Et qui est en train de manger tranquillement. Donc on a beaucoup d'images de nuit. Hein. Ça c'est le jeune cerf qu'on a vu au tout début de la vidéo, là où on voyait que les bois étaient en train de se former, je pense. Donc là on est sur un entre-deux de la caméra, on est entre le crépuscule et le jour, et toujours hein, les images sont vraiment de bonne qualité. Ah, image du matin. Ah, un jeune chevreuil avec des beaux bois, il est en train de se frotter sur les broussailles. On voit aussi que ça a gelé. On voit bien que c'est blanc. Donc les images de jour sont quand même très correctes. De belle qualité d'image. Et bon, après on n'aura rien de plus. Juste ce jeune chevreuil qui est de passage. Ensuite, le 9 février. Le soir. Qu'est-ce qui a pu déclencher? Ah, c'est ici. C'est sur la droite. Mais ça ne va pas passer devant nous. Très certainement un chevreuil. Mais du coup qui a pris le chemin et qui est parti dans l'autre direction. Et le dernier fichier. Qu'est-ce que c'est? Mais c'est des sangliers. 1, 2, 3... 4, 5, 6. Ah oui, une petite tribu de sangliers. C'est dommage. 7. On le voit au loin. Dommage qu'il ne se soit pas approché plus. Mais 7 sangliers. Eh bien écoutez, je trouve ça vraiment top. L'objectif était vraiment d'aller sur cet endroit de découverte des cerfs. Ils sont venus, c'était vraiment génial. On a eu des chevreuils en plus, un petit passage de sanglier. Donc vraiment, les traces nous ont vraiment amenés là où sont actuellement les cerfs. Et c'est vraiment top. On a réussi à atteindre notre objectif de trouver l'endroit où ils peuvent passer. Donc on est vraiment très contents. D'autant qu'il y a vraiment des images magnifiques. Ce cerf avec les bois, il est vraiment superbe. Il n'y a pas d'autre mot, il est superbe. Nous espérons que cette vidéo vous aura plu. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette Browning HP5 et de cette découverte des cerfs sur la chaîne. Pensez à liker, à vous abonner. On approche des 100 abonnés. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode autour de la souris. Bisous, ciao ciao.